D'abord très fier d'avoir été choisi par l'Académie Van Gogh pour clôturer l'exposition Van Gogh influenceur qui va se tenir au mois d'avril en septembre prochain et qui réunit des œuvres de Cézanne, de Gauguin, de Monet jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire Jeff Koons, c'est-à-dire Damien Hirst et des personnages et des artistes qui ont tous été de près ou de loin influencés par l'œuvre même de cet artiste universel. Et donc pour moi c'est une grande fierté de clôturer cette exposition en réalisant une œuvre que j'ai appelée Tribute to Van Gogh. J'ai toujours été fasciné et toujours à la recherche de chuchoter avec les grands maîtres de l'histoire de l'art. C'est pas pour copier ou c'est pas, mais j'ai toujours pensé que un artiste c'est avant tout quelqu'un de humble et de quelqu'un de modeste, parce que son travail c'est quoi faire de plus que d'ajouter quelque chose au monde. Donc quand on aborde l'art comme ça, on est obligé de prendre des références, de voir le parcours des artistes passés, ceux-là même qui nous poussent, qui nous portent sur leurs épaules. Donc ça a été un challenge, ça a été un moment important et en fait j'ai laissé divaguer mon esprit. Bien évidemment les tournesols me sont venus en premier, comme tout le monde, hein. On les trouve partout dans les supermarchés, par des posters en Chine, en Amérique du Sud ou en France, en Europe. Et c'est ce que je suis allé visiter et j'en ai fait une version d'un monde qui avait pris cette œuvre, qui l'avait absorbée et qui en avait fait une sorte de package. C'est même pas une inspiration par rapport à son œuvre, c'est une interprétation que je fais où je mélange l'œuvre, l'homme, sa reconnaissance universelle, où je me pose des tas de questions sur le monde de l'art, sur la commercialisation de l'art, sur le marché de l'art. Et Van Gogh a été tout ça. C'est ce carrefour qui nous a, qui l'a en fait centralisé. Cet homme qui a été décrié, qui a été malmené à son époque, qui en a beaucoup souffert, je pense, et qui était hors d'un marché réel de l'art, est devenu l'artiste le plus cher au monde. Donc cette contradiction me plaît, m'a intéressé, et c'est ça que j'ai voulu montrer dans cette œuvre, c'est-à-dire à la fois ce rien qui est tout, ce vide qui est plein, et tout ça m'a inspiré pour faire une œuvre à la fois simple, sobre et humble. J'ai voulu que ce soit une pièce unique, j'ai voulu que ce soit un 1 sur 1. Je me suis dit, je vais essayer même de détruire le fichier. Bon, c'est difficile, peut-être que je le ferai. Mais en tout cas, j'ai voulu que cette photo, ce travail photographique, cette œuvre d'art, soit une œuvre unique. C'est-à-dire le collectionneur qui la possédera, il n'y aura qu'une œuvre, il n'y en aura qu'une dans le monde. Pour un photographe, vous savez, on est toujours questionné là-dessus. C'est difficile parce qu'en fait, même si on fait, vous savez, les photographes, c'est comme les sculpteurs, ils peuvent faire 10, 5, 15 œuvres, la même, mais 15 tirages. Et sur 7 milliards de personnes, c'est très très peu déjà. Mais on parle de tout ça, on nous dit tu comprends, Alors j'ai voulu aller plus loin, je me suis dit, eh ben, il n'y en aura qu'une photo comme ça, heureux le possesseur, heureux le collectionneur qui pourra l'avoir chez lui après son parcours par contre. Ça veut dire qu'il ne pourra l'obtenir que quand les expositions de Van Gogh influenceurs seront terminées. Je me suis amusé à regarder les 7 œuvres de Van Gogh des tournesols. Je pense qu'il y en a eu 8 d'ailleurs, mais une a été brûlée, et donc voilà, a brûlé. Et je me suis dit, mais pourquoi, en ayant fait la première photo qui est cette interprétation, mon interprétation, au même format, en 1 sur 1 des tournesols de Van Gogh, je n'irai pas aussi décliner ça. Et donc je me suis, des semaines et des semaines, je me suis amusé à décliner cette photo et en faire des versions un petit peu différentes qui ont chacun leur discours. Voilà. Donc ces photos seront
dispatchées dans le monde entier, en pièces uniques bien sûr, et un peu à l'image de Van Gogh, il y en aura une à Philadelphie, il y en aura une au Japon, il y en aura une en Amérique du Sud, il y a quelques collectionneurs qui m'en ont déjà réservé une, etc. Mais en tout cas, l'œuvre qui sera présentée à cette exposition au Vers-sur-Oise sera absolument unique, clôturera l'exposition et ça sera évidemment l'œuvre première.